Allez, bonjour, on se retrouve pour ce petit débat fac. Il n'y en avait pas la semaine dernière parce on n'avait pas pu faire d'émission d'apéro mercato lundi. Hier, on a fait une émission avec Jean-Charles. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille ça en extérieur. C'est toujours un peu particulier à tourner parce qu'il y a un peu de vent, il y a les conditions météorologiques, mais ça s'est plutôt bien passé. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que le son marche bien. Bonjour au président des lapins, toujours là. Scarf et Ikikto, bonjour à vous aussi. Vous avez l'habitude, le mardi, c'est débat fac. Donc, je propose deux thèmes. Aujourd'hui, les deux thèmes, c'est les nouveaux maillots 2025-2026 et quid de Merlin. J'aurais pu aussi parler de l'ami Noah Lang, mais on pourra en parler. Je pense que vous allez avoir pas mal de thèmes mercato, donc je vous laisse ces petits thèmes-là. On va commencer par les maillots. Vous avez vu que l'OM a communiqué, a fait une petite soirée après-midi sympathique avec les maillots. Euh, je voulais avoir un petit peu votre avis sur les maillots. Je vais vous donner bien sûr le mien. Euh, voilà, le nouveau maillot extérieur porté par Amir Mourio. On peut constater la présence de la petite croix, ça rappelle d'autres anciens maillots. C'est un maillot quand même plus foncé que d'habitude, avec le col qui est bien flashy, bien fluo. J'ai vu que certains n'aimaient pas trop les bandes sous les bras là. Mais moi je trouve plutôt sympa ce maillot extérieur. J'avoue que ouais, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, de ce maillot? Il y a aussi le maillot domicile qui est un peu plus classique, même s'il y a le col. Moi c'est le col qui me dérange un peu plus sur le maillot domicile. Je vais vous mettre ça. Tac. Voilà, le maillot domicile. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, J'aime bien, globalement. Franchement, je l'aime globalement. Peut-être le petit truc qui me dérange un peu, c'est peut-être le petit V là avec le col. C'est peut-être ce que j'aime pas trop dans ce maillot. Pour le reste, plutôt classique. Les petits logos qui apparaissent un peu dans tous les sens, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Donc Euh, globalement pas mal. Après, c'est vrai que le bleu peut-être un peu sous les bras. Je suis pas, c'est pas mon préféré, moi le domicile. Je préfère l'extérieur, je crois, cette saison. Euh, Paulibert, toi tu dis le maillot domicile est vraiment beau, mais extérieur j'ai beaucoup de mal. Je le trouve assez froid. Voilà, bah écoute, chacun les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Padmé, tu dis, je les achèterai tous de toute façon, au moins comme ça c'est réglé, pas de problème là-dessus. Padmé, tu dis les logos, j'ai entendu que c'était que sur les maillots des joueurs et pas les maillots réplicas. Ah, c'est une très bonne question, effectivement, c'est une possibilité parce que ça doit coûter un peu plus cher à faire tous ces maillots là, tous ces petits logos là qu'on voit un petit peu et qui a priori sont placés de façon un peu aléatoire. Pas encore d'infos softy sur le third, mais ça devrait pas tarder, je pense. Pas, ils vont attendre un petit peu pour faire un peu de suspense. Est-ce qu'il y en aura 4 cette année parce qu'il y a Ligue des Champions? C'est une bonne petite question, ça, je pense. Della Rebia, tu dis à quand le maillot avec la bonne mère? Écoute, et dessiné par Franck Comte, ça serait encore mieux, ça. Ah oui, Scarf, tu précises, c'est vrai que j'avais pas prévu les photos des maillots des gardiens, mais tu dis que les maillots de gardiens sont plutôt magnifiques. C'est vrai que c'est assez flashy, c'est plutôt pas mal les maillots de gardiens, c'est vrai. Ils sont plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, moi je trouve ça euh, globalement sympa. Comme je le disais, j'ai peut-être une petite préférence pour le maillot extérieur. J'aime bien le côté flashy du bleu sur le col, etc. La petite croix, etc. Non, il est assez moderne ce maillot extérieur, un peu original. Je valide pour autant quand même le maillot domicile, couleur du club, respect des couleurs, ça c'est quand même la base. Après, ouais, peut-être sous les bras, je sais pas. Je suis pas totalement emballé par ce maillot. Faudrait peut-être que je le vois en vrai. Les photos, tout ça, des fois, ça fait un peu plus bizarre. Cordeau, tu te dis plus facile à porter tous les jours à l'extérieur. C'est vrai, c'est un maillot peut-être plus sportwear, comme on dit. Donc oui, c'est possible, c'est possible. Allez, je vous le remets une dernière fois. Voilà, voilà le maillot sportwear. Il est pas mal, non, moi j'aime bien. Moi je l'aime bien, je le trouve plutôt sympa. On va sûrement vous en faire gagner des maillots, donc restez connectés sur le club de Marseille. Ça va bientôt arriver, donc restez connectés. On vous fera des petits jeux concours pour gagner, j'espère, un extérieur et un domicile. On attend d'avoir des retours. Des amis de Puma pour ça.
Allez, ça c'était mon premier thème, les maillots, plutôt sympa. Deuxième thème, c'est Merlin. Merlin, c'est vrai que on s'interroge un petit peu sur l'avenir de Merlin. Il fait l'Euro avec les espoirs en ce moment en équipe de France. Il faut quand même rappeler que Merlin, ça reste un très jeune joueur, hein. Il a que 23 ans. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il était un peu plus âgé que ça, mais il a que 23 ans. Il les a eu il y a pas longtemps, en mai. C'est un joueur qui a un contrat jusqu'en 2028 et il a joué 27 matchs cette saison, un but, 3 passes D en Ligue 1. Voilà, il a fait à peu près toutes les catégories de jeunes avec en équipe de France. On le rappelle, ancien Nantais, toujours l'ami Kita qui nous avait aussi un petit peu embêté en janvier 2024. Ça s'était réglé sur un transfert à peu près de 10 millions d'euros. Est-ce qu'il faut le vendre ou pas? J'en veux plus Merlin. Moi je suis hésitant. Je suis hésitant dans ce dossier. J'ai envie de dire, j'en veux plus comme titulaire. Mais je ferme pas la porte. Euh, Comment ça, on n'entend rien? Miltian, tu me dis, montez le son, on n'entend rien. C'est peut-être toi qu'il faut qu'il monte le son. Dites-moi les autres si vous avez un problème de son. Mais non, a priori, le son marche bien. Moi, de mon côté, j'ai aucun souci. Non, ça mouline correctement. Pas de problème. Je disais, ouais, Merlin, merci tout le monde. Ça va, le son est bon. Parfait, parfait. Voilà, pour la rotation, moi je le garderai remplaçant parce que je le disais, c'est un jeune joueur, 23 ans. Il faut recruter pour moi un titulaire à ce poste-là. Alors vous avez vu, ça fait quand même quelques semaines que je milite pour Lucas Digne, mais malheureusement, Lucas Digne, a priori, ça se dirige vers l'Atlético Madrid de Madrid. Donc tant pis pour lui. Euh, il y a la rumeur Bakker, Mitchell Bakker, on en a parlé hier dans l'apéro Mercato. Ça, c'est peut-être un joueur aussi intéressant. Voilà. En fait, moi, ma position pour Marlin, c'est titulaire. Ça me paraît trop juste, surtout pour jouer la Ligue des Champions. Par contre, s'il n'y a pas une grosse offre pour le vendre cet été, une grosse offre anglaise, on a vu que Bournemouth a plutôt opté pour Truffert et a bien payé pour une année de contrat. Euh, je le garderai, moi je le garderai dans la rotation plutôt que Garcia, pour reprendre ta question d'El Arabia. Moi Garcia, il a des qualités que Merlin n'a pas. Il a peut-être plus de vitesse et plus de coffre pour répéter les efforts. Il est peut-être plus généreux. Par contre, je trouve que Garcia est trop limité techniquement et même défensivement. C'est pas bon. Alors Merlin, c'est pas un cadeau en défense, hein. Je sais pas ce que je suis en train de dire, c'est aussi un de ses défauts. Mais par contre, moi, Garcia, même si dans l'état d'esprit, j'ai rien à redire et j'adore son état d'esprit, c'est un joueur sympa, je pense qu'il a un niveau insuffisant pour l'OM, c'est tout. Moi, à choisir, comme remplaçant, je préfère Merlin. À voir ce que va faire l'OM et surtout à voir si des offres vont tomber parce que c'était ça un peu le thème. La Provence expliquait que Merlin, lui, sa priorité c'était de rester à l'OM et de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Maintenant, il aurait pas mal de courtisans. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par son profil. On sait que les latéraux, c'est des joueurs qui sont des profils qui sont pas mal recherchés et ça reste un jeune joueur. Santenza, tu dis il est trop limité. Il a montré des limites sur certaines choses, mais il a aussi montré des choses intéressantes. Offensivement, par moments, ça a été plutôt intéressant quand il se déplaçait vers le milieu de terrain. C'est vrai que dans une défense à 4, ça sera peut-être plus compliqué pour lui. Après, Deserbi peut aussi faire progresser Merlin sur une saison supplémentaire. Sans belle offre, moi je le garde comme doublure. Je pense que c'est une très bonne doublure qui peut avoir son mot à dire en championnat et pourquoi pas dépanner un petit peu. Dele Arabia, tu me dis, moi je préfère Garcia en doublure car il n'a pas une bonne valeur marchande et il n'a pas de gros salaire. Il est pas moins bon que Merlin. Ben, je trouve qu'au moins Garcia a des qualités, comme je disais, que Merlin n'a pas, mais il a aussi des défauts supplémentaires. Je trouve qu'en termes de placement, c'est encore pire que Merlin. Et ouais, c'est trop limité pour moi. Techniquement, Garcia, c'est trop limité. Il nous a fait deux trois matchs intéressants parce qu'il a beaucoup d'envie. Mais ouais, moi je pense que Merlin, techniquement, il est au-dessus. Il faut qu'il progresse sur d'autres thèmes. Il faut qu'il défende mieux, qu'il se place mieux, qu'il soit plus efficace. Mais je trouve qu'il a quand même une sensibilité technique que n'a pas Garcia. Padmé, toi tu dis Merlin a beaucoup été critiqué la saison dernière. Pourtant, en ayant vu tous les matchs, je n'ai pas trouvé. Bon, j'ai du mal à. C'est si pire que ça mérite un peu cette expression. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, on va dire. Il tente des trucs qu'Enrique ne faisait pas, par exemple, en deuxième partie de saison. Il a fait de très bons centres que malheureusement personne n'a su ou pu reprendre.
Je valide pas tout ce que tu dis, mais je suis quand même globalement d'accord avec toi. Il y a plein de matchs où il n'a pas forcément été bon, mais il n'a pas non plus été mauvais. Ça n'a pas été une catastrophe, notre ami Merlin. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, sans belle offre, je le garde. Je pense que des Derby peuvent faire progresser. Dans un rôle de doublure, en plus, avec un mec peut-être plus costaud au-dessus de lui, ça peut être intéressant. Donc, je vois que Baker, il fait pas l'unanimité. Euh, il y a aussi Jack qui propose est-ce que tu prendrais Zichenko? Je pense que ça coûterait pas cher, entre parenthèses 15 millions d'euros. C'est quand même cher. Enfin, cher, ça reste quand même un gros investissement. Après, c'est un poste important, je pense, pour des Derby. Donc, est-ce que l'OM peut mettre autant sur un latéral gauche? C'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, Zichenko, ça va coûter cher. Oui, comme tu dis, quitte le salaire Première Ligue. Le mec venait de City, Arsenal, il n'est pas venu pour sucer des glaçons. Je pense qu'il a un sacré gros salaire. Donc ça, c'est peut-être ça la difficulté. Euh, Si on peut pas faire digne, si on peut, Zichenko, c'est peut-être trop cher. Qui on peut aller chercher? Je vois que vous proposez pas mal de personnes. Moi, je prendrais Barco de Strasbourg. Barco. Alors, je suis passé à côté, hein, ou alors c'est pas le bon nom. Euh, Mopé, Rongier, Harit, Cornelius, Merlin, Kondogbia, Garcia, Mumbagna, Lirola, tout ça, ça doit aller voir ailleurs. Ça n'apporte rien, Sentenza. Rongier, je suis pas d'accord avec toi quand même. Mopé, a priori, il veut pas partir. Harit, ça pourrait sortir. Cornelius, je pense que s'il y a une offre, il s'en sortira aussi. Merlin, tu le mets dans l'eau, on vient d'en parler. Maintenant, Kondogbia, moi je suis partisan d'un départ aussi, comme Garcia. Mumbagna, je sais pas. Lirola, oui, de départ. Euh, Moumbagna, je sais pas parce que peut-être comme troisième attaquant, ça peut être un profil un peu intéressant. Donc je sais pas, je le sacrifierai pas complètement l'ami Moumbagna, pas comme titulaire ni remplaçant, mais troisième attaquant, ça t'apporte autre chose. Tu te laisses une saison pour qu'il retrouve un peu de rythme, parce que là c'est pas maintenant que tu vas le vendre, ou alors tu le prêtes, ou alors tu fais un prêt et voilà. Bon, alors on parle des latéraux. Bien sûr, Mitchell de Crystal Palace qui est libre. Il a été évoqué lui aussi à l'Atlético de Madrid qui cherche un latéral gauche clairement comme nous. Euh, on m'en parle souvent, c'est des propositions de bons plans mercato. Mitchell de Crystal Palace, on a déjà fait deux Anglais libres. Est-ce qu'on va continuer à recruter là-bas? Ça peut être intéressant, hein. Ça fait partie des profils et des joueurs libres qui sont intéressants. Tyreek Mitchell, joueur de 25 ans, donc ça serait encore un anglais, enfin c'est un anglo-jamaïcain comme Rowe, comme Greenwood. Joueur qui a été formé à Brentford avant de rejoindre Palace, les équipes de jeunes. Il a commencé en 2020 avec l'équipe première. C'est vraiment un latéral gauche. Il a un contrat jusqu'en 2025, donc il est, comme on le disait, il est libre euh, dès la fin du mois. Donc ça c'est le gros intérêt. Il a joué 37 matchs de première ligue la saison dernière. Voilà. Côté sur Transfermarkt, attendez que je trouve ça, 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc effectivement, encore une fois, c'est le genre d'investissement qui peut être intéressant. Est-ce que l'OM peut se permettre d'aller chercher encore un autre anglais? Bah, pourquoi pas, hein. Je, moi, je suis pas contre. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment possible. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est très sollicité. Est-ce que l'OM est vraiment dessus? Je, je sais pas trop. Alors j'ai retrouvé le Valentin Barco de Strasbourg, qui est plus un milieu a priori qu'un latéral. C'est un gaucher qui a dû dépanner à gauche. J'avoue, je connais pas, hein, je vais pas mentir. C'est pas un joueur qui m'avait sauté aux yeux, mais il était prêté par Brighton et a priori il est reparti à Brighton. Donc latéral gauche, non, milieu gaucher de quel âge il a? C'est un jeune. 20 ans. Bah, de toute façon, à Strasbourg, avec des jeunes. Il a joué combien de matchs avec Strasbourg? Il a joué 14 matchs de Ligue 1. C'était donc pas le titulaire du poste. C'est pour ça que à chaque fois que j'ai vu Strasbourg, il ne devait pas jouer. Ça m'a pas marqué ce joueur-là. International argentin, une sélection. Il a été aussi sélectionné chez les jeunes argentins. Il appartient à Brighton jusqu'en 2028. Donc à voir. Mais il y a une obligation d'achat. Ah, il y a une obligation d'achat. Donc je ne sais pas quelles sont les conditions. Code Transfermarkt 12 millions d'euros. Donc ouais, je sais pas. À suivre en tout cas.
Avant de continuer, je vais quand même saluer notre petit sponsor qui est un petit peu revenu. C'est les amis de Manscaped. Tac, je vous le mets là, voilà. Profitez un petit peu si vous avez besoin d'une tondeuse. N'hésitez pas, Manscaped, ils ont plein de lots, ils ont plein de choses sur leur site. Vous voyez, on peut voir tout ça. Il y a plein de choses. Ils font des lots, des tondeuses pour tout, la tête au plafond. Moi, je m'en sers surtout pour la barbe et le crâne, surtout quand on n'a plus trop de cheveux comme moi. Le gros avantage de leur matos, c'est que c'est du solide et c'est surtout très costaud en termes de batterie. Ça dure super longtemps. Moi, je suis vraiment content de ce matos-là. Je vous montre parce que avec le petit code promo FCM, vous voyez, je l'ai mis là pour vous montrer la réduc. Là, sur un produit à 100 euros, ça fait 21 euros de remise. C'est pas du fake. Donc, le petit code promo FCM, vous avez tout de suite 20% de remise et vous avez les frais de port offerts. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Manscaped et je vous mettrai bien sûr le petit lien en description de la vidéo. C'est notre partenaire, vous pouvez leur faire confiance. C'est du bon matos. Allez, on repart un petit peu sur le foot, bien sûr. Et on repart surtout sur vos thèmes et vos questions. C'est votre émission. Euh, Fred Guada, tu dis, j'ai lu la rumeur Samuel Lino. Est-ce que tu peux me donner la source, s'il te plaît, Fred, euh, de Samuel pour cette rumeur mercato? De toute façon, là, c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé ces derniers jours. Il y a un peu moins on a changé de DG, hein, mais on n'a pas eu trop d'infos. Il y en a moins. Alors Samuel Lino, brésilien de l'Atlético de Madrid. Euh, c'est plutôt un milieu offensif gauche, un ailier gauche. Jeune joueur de 25 ans. Il est arrivé quand Atlético. Il a été transféré. Alors, il est arrivé du Brésil au Portugal à Gil Vicente. Il a rejoint Madrid, l'Atlético de Madrid en 2022 pour 6 millions et demi d'euros. Et après, il a été prêté à Valence lors de la saison 2022-2023. Et donc il était à l'Atlético la saison dernière. Il lui reste 2 ans de contrat. Donc ailier gauche droitier. Il a participé à il a joué 31, il a participé à 31 matchs de Liga. Ouais, tant que ça. Attends, je vais juste vérifier que je raconte pas de bêtises quand même. Tac. Il a marqué un 2. Ah oui, il a quand même pas mal. Stats plutôt correct pour un ailier. Pas mal de temps de jeu, hein. Il a été pas tout le temps titulaire, mais plusieurs fois titulaire quand même avec l'Atlético. Est-ce que l'Atlético serait vraiment vendeur? Cote Transfermarkt quand même à 22 millions d'euros, c'est quand même assez chéro. Est-ce que l'OM peut vraiment sortir ce genre de joueur? Je peux m'interroger. Je pense que si tu veux faire un jeune Brésilien, il faut aller le sortir directement du Brésil. Colvert, tu me dis, Hugminson qui est sur le marché, tu le prends l'OM? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est un super joueur. C'est un joueur d'expérience. Maintenant, salaire, on va toujours être sur ces histoires de salaire de première ligue. Est-ce que l'OM peut se payer un joueur avec je crois qu'il a un gros contrat à Tottenham, enfin un gros salaire. Je ne sais pas trop si l'OM peut aller chercher Son, qui a 32 ans. Il a encore un an de contrat avec Tottenham. Il pourrait donc effectivement quitter le club. Il avait rejoint Tottenham en 2015, hein. Ça date déjà, pour 30 millions d'euros. 134 sélections en Corée du Sud. Super attaquant qui peut jouer un peu sur le côté s'il faut. Euh, Surtout joueur avec un excellent état d'esprit. Joueur très très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si l'OM peut se payer ce genre de salaire. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que tu peux cumuler tant de salaire que ça? Bon, ça va être l'interrogation sur pas mal de noms. Ok, merci Snally. Moi, je t'avoue, j'ai pas regardé les noms, les matchs de Strasbourg, mis à part contre l'OM. Et encore, je suis plus souvent concentré quand même sur les joueurs marseillais. C'est pas un joueur qui m'avait sauté aux yeux, donc
Écoute, oui, oui, il est arrivé, il a été prêté en février, donc il est reparti à Brighton, d'où son peu de temps de jeu. Ok, je comprends. Euh, Le poteau, tu dis salut Nico, ça fait plaisir de revoir. Comptes-tu te laisser pousser les cheveux un jour? Ah ben, il faudrait me payer les greffes de cheveux si je veux les laisser pousser. Mais non, non, tu vois, là j'ai pas le choix, hein. Ça serait bizarre si je les laissais pousser. Jack, tu dis, est-ce que Lookman c'est possible? Non, je pense pas que ça soit possible. Là, il a annoncé du côté de Naples, si je dis pas de bêtises aussi. C'est un joueur qui est visé par le Napoli. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs suivis par l'OM qui sont annoncés aussi dans le viseur de Naples. Naples qui prépare un gros mercato, hein. Della Rebia, tu me dis, les autorités économiques avec le marché asiatique peut combler une partie du salaire. Alors ça, c'est concernant Son. C'est sûr que tu as aussi ce côté intérêt. Souvenez-vous, quand on avait par exemple Sakai, qui n'était pas une star comme Son l'est en Corée du Sud, hein, mais Sakai, rien qu'avec le Japon, ça crée quelque chose médiatiquement en Asie, au Japon. Il y avait tout le temps des journalistes japonais. C'est sûr que ça crée quelque chose par rapport au marché asiatique. Après, euh, là, on parle de très gros salaires, hein. Je vais pas chercher là tout de suite le salaire de Son, mais je sais que c'est un très très gros salaire. Donc, est-ce que l'OM peut vraiment aller là-dessus? On peut s'interroger. Snally, tu dis pas beaucoup de rumeurs, je trouve, ces derniers temps quand même. Oui, c'est vrai que c'est retombé un petit peu. Après, tu as eu quand même deux officialisations, pardon, avec Angel Gomez et CG Egan Riley. Donc, tu as tes deux premières recrues déjà. Le mercato, il s'est officiellement ouvert que hier, hein, en vrai. Donc, non, non, moi je pense qu'il n'y a pas de stress pour l'instant. L'OM a recruté deux jeunes, a fait deux bons coups avec des jeunes joueurs anglais libres. Je pense que c'est deux bons coups. Même si sportivement, c'est pas une franche réussite, tu perdras pas d'argent sur ces dossiers-là. Donc, mais bon, je pense que c'est aussi des joueurs avec du talent, donc j'y crois aussi sportivement. Qui tu me dis, quel minot peut faire partie de l'équipe la saison prochaine? Ah bah ça c'est une bonne question parce qu'on a vu un petit peu les stats là sur les centres de formation, c'est pas très affriolant du côté de l'OM, peu de temps de jeu pour les joueurs formés au club. Mais quel joueur pourrait avoir du temps de jeu? C'est une bonne question. Est-ce que le petit Abdallah, offensivement, pourrait profiter des deux matchs par semaine par moment pour avoir des entrées en jeu en fin de match en Ligue 1? C'est une question. Nadir, c'est plutôt de la post-formation, mais Nadir, s'il reste, s'il n'est pas prêté, pourrait aussi être un petit peu dans la rotation. Zach, toi tu parles de Vass qui avait un peu joué, mais lui aussi c'est de la post-formation, c'est pas totalement formé au club, c'est arrivé assez tard. Sur les joueurs vraiment formés au club, est-ce que Lafont peut avoir de la place au milieu? Ça paraît compliqué. Euh, voilà, je, ça va être dur. Bacola peut-être, Revesnali, c'est un joueur talentueux. Mais bon, on va voir déjà dans le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 que va proposer Deserbi, comment ça va s'articuler, comment il va appréhender les semaines à deux matchs. Est-ce qu'il va faire tourner son équipe? Ça, c'est intéressant. Oui, Nadir, il lui reste plus qu'un an de contrat, mais je pense que ça va discuter pour une prolongation. Euh, je vais vérifier. Oui, je crois que Nadir, il avait prolongé après sa blessure. Je me demande s'il n'a pas déjà une option pour une prolongation de contrat. J'ai un petit doute là-dessus. Euh, alors, Saram, ouais, Bilal Nadir, 21 ans, notre ami Nadir. Alors, le contrat, non, 2026, a priori, il n'y a pas d'option. Bon, je pense que ça va se négocier quand même. Je pense que ça va se négocier pour une prolongation. Qui tu me dis, question pour ou contre le retour de Benasser? Ben, c'est ce que j'ai déjà dit, moi je suis plutôt pour, mais dans le cadre d'un prêt sans option d'achat obligatoire, mais a priori Milan veut plutôt une option d'achat obligatoire et veut que l'OM prenne en intégralité le salaire. Je pense que le joueur est prêt à baisser son salaire. Je pense que le joueur a envie de rester à l'OM et a envie de disputer la Ligue des Champions avec l'OM, donc je pense que c'est peut-être négociable en fait. Donc à voir si c'est négociable surtout avec Milan par rapport à une option d'achat peut-être plus basse ou une option d'achat non obligatoire. C'est peut-être là où ça va se jouer. Euh, Easy Gaming, tu me dis Rabiot reste ou pas? Ben, a priori, il y a beaucoup plus de chances qu'il reste qu'il ne parte. On sait que Allegri qui arrive au Milan aimerait bien le récupérer, mais ça serait quand même une surprise de voir Rabiot partir. Je ne l'écarte pas, ça reste le foot et
On sait très bien qu'il peut y avoir des retournements assez étonnants. Mais non, la tendance, c'est que Rabiot soit un joueur de l'OM la saison prochaine. Lupo Bino, tu me dis, si Benatia veut aller chercher un très bon joueur en Championship, il y a le Nord-Irlandais Trey Oumé, 23 ans, à Sunderland, latéral droit, dont la valeur est d'environ 10 millions d'euros. Voilà, un petit bon plan mercato. Bah écoute, mets-le de côté, on va faire, quand on fera le bon plan mercato latéral droit, je pense que tu pourras le mettre dans la liste. Qui tu me dis, question le cas Blanco, Paul Lopez, puis Kondogbia, ça va vraiment rester. Alors je pense que non, là tu vas pas rester avec 4 gardiens. Clairement, Paul Lopez, donc on sait que finalement il va pas rester au Mexique, donc ils vont devoir lui trouver une porte de sortie. Je pense que ça posera pas trop de problèmes pour trouver un club à Paul Lopez. Maintenant, ça sera peut-être plus compliqué pour trouver un club à Blanco, avec son salaire, etc. Ça, c'est plus compliqué. Maintenant, Kondogbia, est-ce que Deserbi, qui a plutôt été content de l'état d'esprit du joueur, va vouloir vraiment le garder à tout prix au milieu de terrain, sachant que tu as quand même pas mal de monde et que tu vas recruter en défense? Je sais pas. Je trouve que Kondogbia, ça prend un gros salaire et donc ça empêche de donner ce salaire-là à un joueur à notre poste. Si tu peux le sortir, je le sortirai. Mais est-ce que tu vas pouvoir vraiment sortir Kondogbia? Peut-être que Kondogbia, il a envie de disputer la Ligue des Champions avec des Herbis. Il a réussi à gagner la confiance du coach. À voir. Nico, Reina en doublure de Greenwood, tu prends, c'est pas très cher. Il faut voir exactement les tarifs, hein, c'est toujours pareil. Euh, je connais pas exactement le tarif que ça peut être. Tu crois qu'en doublure, ça va pas coûter trop cher quand même pour une doublure? Euh, Easy Gaming, tu es encore sur Rabiot, tu dis Milan fait pression sur Rabiot pour le récupérer. Oui, Milan fait pression et se sert aussi des médias italiens pour faire pression sur l'OM, mais ça serait une surprise de voir Rabiot craquer et quitter l'OM. Je serais déçu, hein, parce que je pense qu'il a quand même clairement montré qu'il avait envie de rester à l'OM et que la condition sine qua non, c'était qu'il y ait une qualification pour la Ligue des Champions et que l'OM puisse proposer de l'ambition et une équipe plutôt bien construite. Je pense que c'est ce que va faire le club cet été. Donc pour moi, il y a pas de départ de base comme ça pour Rabiot. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est du foot, on sait jamais. Tu me relances sur Reina. Reina, il lui reste quoi comme contrat? Il lui reste 1 an de contrat. Ah oui, c'est peut-être pour ça que c'est plus accessible. C'est peut-être un joueur qui joue moins aussi à Dortmund. Alors je vais essayer de voir les stats. Il a disputé 16 matchs de Bundesliga. Est-ce qu'il a été blessé la saison dernière? Je regarde ça tout de suite. 2024, en septembre. Blessé en septembre, absent pendant 2 mois et demi. Ok. Il a été quand même blessé une partie de la saison, mais il n'a pas fait la meilleure saison de sa vie, le Portugo-américain. Après son retour de blessure, il a été quasiment tout le temps remplaçant. Je crois qu'il a fait que 3 matchs comme titulaire, et après il est resté même sur le banc. Fin de saison où il a quasiment pas joué, hein. Il a joué 20 minutes sur les 15 derniers matchs en gros. Ah ouais, je sais pas ce qui lui est, pourquoi il a perdu la confiance comme ça à Dortmund. Effectivement, c'est peut-être une option d'essayer de relancer ce jeune joueur, hein, qui a que 22 ans, hein. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Euh, Zé, tu dis quid des pistes pour les centraux? Bah écoute, je pense que il y a des dossiers qui sont encore sur la table, hein. Les dossiers Medina, les dossiers Aguerd, c'est des cibles. Maintenant, c'est des dossiers où pour Medina, Lens demande 25 millions d'euros et a priori l'OM ne veut pas payer autant. Mais peut-être que ça pourra se négocier. Le joueur a l'air plutôt motivé à l'idée de venir à Marseille. Concernant Aguerd, il y a une grosse concurrence. Il y a plus beaucoup de clubs, que ce soit en Espagne, en Allemagne, qui sont sur lui. West Ham va pas non plus l'offrir. Ça sera un minimum 20-25 millions d'euros.
Donc c'est quand même un sacré investissement. Voilà, en termes de salaire par contre, a priori ça va. Donc à voir. Anto, tu dis, Nico, mais j'aurais kiffé revoir Max Lopez à l'OM, à Sassuolo et au Paris FC, il était très bon, mais on a préféré Angel Gomez. Ouais, c'est vrai que l'arrivée d'Angel Gomez, ça te ferme un peu la porte sur un profil comme ça. Après Max Lopez, je pense qu'il est dans un projet plutôt sympa au Paris FC avec son frère. Écoute, c'est vrai que moi le revoir dans la rotation, ça m'aurait pas dérangé. Maintenant, ils ont pris Angel Gomez. Est-ce que aussi l'arrivée d'Angel Gomez, ça complique pas un petit peu la suite pour Benacer? Je pense que l'OM aussi va jouer là-dessus, hein. Ils vont dire, écoutez, nous maintenant on a déjà notre milieu, Benacer c'est du plus. Si vous voulez pas le reprêter dans les conditions qu'on veut, peut-être qu'ils passeront à autre chose, hein, parce que Benacer c'est gros salaire. Je sais pas trop comment ça va se régler, mais c'est vrai que l'arrivée d'Angel Gomez peut compliquer encore plus les choses au milieu pour un recrutement ou pour le fait de garder Benacer. Jack, tu dis je rêve tellement de Sacha Boy ou de Simakan à l'OM. Bon, a priori, ça va pas être simple. Sacha Boy, je crois qu'ils ont parlé de retour en Turquie. Et Simakan, je pense qu'il est en train de très bien gagner sa vie en Arabie Saoudite. Je pense qu'il reviendra en Europe, peut-être dans un an. Peut-être dans un an, ça peut être une possibilité. Euh, Fred Guada, tu dis l'OM ne va pas payer la clause libératoire d'Oscar Mingueza. Oui. D'ailleurs, hier, on a dit une bêtise avec Jean-Charles, on a dit qu'il n'était pas international espagnol alors qu'il a eu 4 sélections. Oscar Mingueza, hein, je rectifie cette erreur d'hier dans l'apéro mercato. Furia, Cilia, tu dis j'aimerais des joueurs bons de la tête. On a très peu marqué dans le jeu aérien la saison dernière. Après, ouais, c'est pas que d'histoire de gabarit, c'est aussi du timing et du jeu de tête, mais c'est aussi de la qualité de centre ou de la qualité de tireur de coup de pied arrêté. C'est un tout. Pour marquer des buts de la tête, si t'as que des mauvais centreurs, tu pourras mettre tous les grands que tu veux, il n'y aura pas de but de la tête, hein. Qui tu fais une liste? Gaël Lafond, Daryl Bacola, Selami, Abdallah. Est-ce qu'on les verra plus cette saison? Ouais, c'était un peu la question dont on parlait tout à l'heure sur les jeunes. De compétition, ça peut permettre d'avoir plus de possibilités. C'est vrai que je sais pas ce que Deserbi vraiment va faire avec cette équipe par rapport aux jeunes. Est-ce qu'il va faire un petit peu tourner ou pas? Je me pose toujours la question. Euh, Easy Gaming, tu dis est-ce que ça avance pour Ablin? A priori, Ablin, ça paraît compromis. Kita veut vraiment le conserver une saison de plus. Donc c'est pour ça qu'il parlait de 50 millions d'euros ou 20 millions d'euros, je sais plus ce qu'il disait comme tarif de fou. Ouais, 50 millions d'euros, donc ça, a priori ça ne sortira pas peut-être cet été, sauf offre dingue d'Angleterre, donc j'y crois pas trop. Jack, tu me dis, est-ce que je vois Egan Riley monter en puissance et devenir titulaire? Mais est-ce que l'OM n'a pas recruté Egan Riley pour anticiper le départ de Balerdi dans un an et lui laisser une année d'adaptation et en faire le titulaire central droit la saison prochaine? C'est une question qu'on peut se poser. Là, c'est un jeune joueur de 22 ans qui va devoir montrer ses qualités. Il vient pas non plus pour être que un mec sur le banc, donc il aura forcément du temps de jeu avec Ligue des Champions, Championnat, etc. Maintenant, de là ce qu'il arrive à sortir Balerdi, si Balerdi reste, enfin, moi je le vois rester cette saison quand même, je pense pas. Je pense qu'il est plus là pour jouer en Ligue 1, pour compléter l'effectif s'offrir une adaptation et pour devenir sûrement titulaire la saison prochaine s'il a confirmé sa belle saison en Championship. Parce qu'il faut passer le niveau aussi, on a vu, c'est pas forcément évident. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu me disais? Laurent, Nico, le futur musée à côté du Vélodrome, tu penses que c'est possible ou pour avoir écoute, une grande superficie, je sais pas de quelle taille ils veulent le faire, mais ça fait un moment qu'ils nous parlent de ce musée-là. On en avait parlé avec des représentants de l'OM il y a 2 ans, je crois. Ils veulent vraiment le faire. Alors, quand est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? A priori, ils voulaient que ça soit près du club, effectivement. Maintenant, je ne sais pas exactement comment ça peut s'organiser et comment ils vont récupérer toutes les petites coupes qui avaient disparu.
Anto, tu parles de Armand Lorienté. C'est vrai que c'est une rumeur qui était apparue et qui est pas hyper revenue depuis. Qui a fait une belle saison deuxième en Série B en Italie. Est-ce que c'est vraiment une piste? Je suis pas sûr. Fred Godin, tu dis Newcastle proposerait 23 millions d'euros pour Rowe. Alors cette rumeur-là, on n'a pas fait d'article Football Club de Marseille là-dessus parce que impossible de déterminer véritablement la source. Il y a eu une rumeur d'un intérêt de Newcastle en mai, mais en juin, on n'a rien trouvé de particulier là-dessus, donc je suis pas sûr que ça soit une véritable info, ça. Le pouvoir courant, tu dis, il n'y a pas un ange qui voudrait nous prendre Kondogbia. Ouais, un ange en Arabie Saoudite peut-être. Diviser son salaire par 5. Les footballeurs ne font pas ça. Allez, 16h06. On peut remettre cette petite compo que j'avais fait. Ah oui, j'avais dit que je rajouterais Angel Gomez. Je l'ai pas fait, pardon, j'ai oublié. Mais ça permet d'un petit peu de regarder l'état du 11 et de ce qui manque pour moi en titulaire. On peut effectivement, au milieu de terrain, mettre un Rongier ou mettre un Angel Gomez. Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que forcément l'OM va recruter un milieu encore supplémentaire. Par contre, derrière, on attend. Je pense que Egan Riley ne sera pas titulaire aux côtés de Balerdi, donc je ne l'ai pas mis dans ce 11. Est-ce qu'il faut un latéral gauche, il faut un latéral droit et il faut un offensif gauche. Donc voilà, pour moi, il reste encore 4 recrues en termes de titulaire, hein, je parle. Le milieu de terrain, c'est vrai que faut que je le vire. Jack, tu me dis pourquoi la piste Boulka alors qu'il y a Rouline? Moi, je pense que c'est une rumeur en bois, ça. Je pense pas que l'OM soit dessus. On a vu d'autres clubs, on parlait plutôt de Monaco d'ailleurs sur Boulka, mais je pense pas que l'OM sera dessus. Easy Gaming, tu me dis 4-3-3. Tu crois pas qu'il restera sur du 3-4-3? Non, moi je pense qu'il va revenir dans son modèle fétiche en 4-3-3, 4-2-3-1, mais ça se joue à pas grand chose parce qu'il suffit juste de faire monter un Rabiot par exemple un peu plus haut et d'avoir deux joueurs pas en dessous, ou de mettre Rabiot avec Højbjerg et un joueur un peu plus offensif qui peut être Angel Gomez. Non, non, je pense qu'on va vraiment commencer la saison avec l'objectif de jouer comme ça, en 4-3-3. Il a laissé entendre, il a fini la saison un peu comme ça. Et il a clairement dit lors d'une conférence de presse que s'il avait les joueurs sur les côtés, donc au poste de latéraux et d'ailier, c'était dans ce style de jeu-là qu'il voulait jouer. Snally qui nous fait son petit mercato fiction. Allez, je vous fais la suite. Laporte, Hernandez, Lookman à droite, Lesson Murillo. Ouais, moi Hernandez, je, je suis quand même embêté par l'extra sportif. Lookman, je pense que c'est très très cher et est-ce que l'OM peut aller chercher Lookman, mais ça je validerai le profil à 100%. Et la porte, j'ai un peu de doute quand même sur le niveau de la porte. Grosse expérience, le CV est beau. Est-ce que il peut vraiment se relancer après être passé par l'Arabie Saoudite? On peut avoir des interrogations en tout cas sur la porte. Massilia, tu me dis bonjour Nico, Digne serait parfait à gauche, bon défenseur expérimenté et très bon sur coup franc et corner. Bah oui, c'est ce que c'est. Je milite pour Lucas Digne depuis 3 semaines, depuis que j'ai lu son interview, qu'il expliquait qu'il lui restait plus qu'un an de contrat avec Aston Villa et qu'il savait pas trop de quoi son avenir serait fait. Et il savait pas encore s'il allait rester en Angleterre. Moi j'ai lu ça, j'ai dit ah, Lucas Digne, c'est le latéral gauche qu'il faut aller chercher pour jouer la Ligue des Champions. Mais bon, a priori, il y a quand même d'autres clubs qui y ont pensé. Puis l'OM, pour l'instant, c'est pas une rumeur, c'est juste un avis perso. Là, on parle de l'Atlético de Madrid, donc ça va compliquer les choses. Euh, Anto, toi, tu milites pour Ben Sebaini. Ouais. Colver, tu me dis, Nico, penses-tu que la Coupe du Monde des clubs peut cramer les clubs pour la saison prochaine, surtout en Ligue des Champions? Ben, on espère, non? Vu qu'on n'y est pas. On espère que Paris va prendre des coups de soleil un petit peu. Euh, voilà. Bon, franchement, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas regardé pour l'instant la Coupe du Monde des clubs. Quand je vois les affiches, ça m'intéresse pas pour l'instant. Puis c'est pas toujours des horaires adaptés. Non, Frimpong, c'est direction Liverpool, hein. Je crois que Lirola, c'est le pire joueur que j'ai jamais vu, Jack. Non, c'est pas vrai. Si t'es un peu honnête, Jack, euh, il a quand même été bon pendant 6 mois.
quand on se fait prêter le joueur pendant 6 mois, franchement, il est vraiment bon. Il est latéral hyper offensif. C'est vrai qu'après, ça a été beaucoup plus compliqué, hein. Ça a été très 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 dur. Euh, Puis bon, il n'a pas a priori une hygiène de vie parfaite, on va dire. Non, Snali, t'es dur avec Ubochan. Ubochan, c'était un joueur sans prétention, donc tu lui avais pas payé 13 millions comme Lirola quand même. Sertic, ouais, Sertic, je le mettrais dans la liste des joueurs un peu pourris. Jérém, tu dis salut la team, la rumeur Neymar, fake, fake, rumeur Neymar, c'est du vent. Abdenour, grosse recrue en bois ça. Ça c'était la belle époque Rudy Garcia qui nous avait fait récupérer Abdenour alors qu'il était déjà dans l'avion pour partir je sais plus où en Russie. Lupo Bino, tu dis Doria. Putain, Doria qui s'était fait carrer par l'ami Bielsa qui avait pas du tout à cette arrivée-là. Strootman, ouais, Strootman c'est l'accident industriel ça. C'était. Zé, tu dis un retour de Tovin vous prenez. Je sais pas, je pense que Tovin il faut pas refaire du vieux, du neuf avec du vieux. C'est très bien ce qu'il refait. Je pensais pas qu'il allait retrouver les qualités qu'il a montrées en Italie. Je pensais qu'après son passage au Mexique c'était fini, il était cramé, il retrouverait jamais un peu sa cheville. Et non, il a prouvé le contraire. Ben, tant mieux pour lui, mais de là le récupérer non. Costas Microglou, c'est vrai que ça c'est Costas, recruté blessé, ça c'est n'importe quoi. Jiménez, Diaby, ouais, les gars, la liste elle est interminable. Anto, tu dis, vous en pensez quoi de Endoy? Je le trouve super bon avec la Suisse. Souvent, ça peut être pas mal. Et il peut jouer à gauche et à droite. Ouais. Après, grosse concurrence sur ce dossier. J'ai vu qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient dessus et pas des moindres. Donc, je crois qu'il y a Naples encore qui est dans la boucle. Donc, ça va être compliqué aussi. Mais joueur intéressant qui progresse bien, qui est sur une pente ascendante. BZH, tu dis le pire joueur de l'histoire, ça reste Vitinha. J'en reviens toujours pas qu'on ait mis 32 millions sur cette fraude. C'est vrai que c'était très très cher. Pour ce joueur, j'ai toujours pas compris ce move. Tu voulais comment il s'appelle, l'attaquant de Nice là, aujourd'hui qui est à Lorient. Moi, j'ai oublié l'attaquant nigérian. Et ça se fait pas. En même temps, t'as quand même ton petit, euh, ton petit attaquant. Ah, mais je me souviens plus des noms, c'est pas fou. Mofi, voilà. Tu fais pas Mofi parce qu'il avait déjà des accords pour aller à Nice. Donc tu fais pas Mofi. Mais dans le deal, t'avais mis mince, le Sénégalais, le jeune attaquant que j'aimais bien. Bref, j'ai plus de mémoire. C'est la chaleur, ça. Et finalement, tu peux pas l'empêcher de partir, ton jeune attaquant, parce que ça fait Dieng, merci. Qui avait des limites, hein, attention, hein, c'était pas le meilleur joueur de l'année, mais le mec il avait un salaire ultra bas et en mode super sub, c'était intéressant. Moi j'aimais bien Dieng et Bamba Dieng. Bamba? Non, je me souviens même plus comment il s'appelle, ça craint, hein. Et du coup, ça faisait deux mercato que l'OM ils essayaient c'est ça, Bamba Dieng, que l'OM ils essayaient de le sortir. Mais vraiment, c'était la gestion de ce joueur-là, ça a été une catastrophe. Euh, il est revenu à Lorient d'ailleurs, il était prêté la saison dernière à Angers. Et Bamba Dieng, donc là tu peux pas le retenir finalement parce que tu as tellement bataillé pour qu'il sorte qu'il part à Lorient. Tu cherches un attaquant et tu vas sortir Vitinha. Ouais. Et Snally résume bien l'histoire. Tout le monde s'est tué dans cette histoire. Bamba est finito. Mofi aussi, Vitinha aussi. Bah, peut-être ils sont pas tous finito quand même. Bamba Dieng, il est encore jeune. Il a que 25 ans. Il peut encore rebondir et faire une carrière honorable. Ça sera jamais une star du foot, mais je pense que c'est un joueur qui a quand même des qualités intéressantes et un gros mental. Il faudrait qu'il trouve un club qui lui convienne bien, quoi. Je trouve que je pense que ça a été compliqué pour lui le passage à Marseille. Il a vécu des sales choses. Allez, encore quelques minutes, même une minute. Je prends vos dernières questions. Alexis Sanchez, je pense que là c'est pareil, faut arrêter. Delange en doublure, il est plutôt bon. Ouais, moi je reste là-dessus. Rouli Delange, c'est pas mal comme duo. Faut sortir les deux Espagnols. Il n'y a pas Obama qui a fait un appel du pied sur les pour revenir. Voilà, bah, après, ouais, est-ce que tu vas chercher Obama? Je sais pas. Moi, ça aussi, j'ai des histoires de refaire du neuf avec du vieux, je suis pas hyper emballé.
Le pouvoir courant, tu dis, il touchait 2000 euros par mois, Bamba au début. Ouais, c'est ça, ça avait été au début, il avait vraiment un tout petit salaire, mais même après 20 000, c'est petit hein, en Ligue 1. Et ben voilà, on va finir là-dessus, sur Laurent Sevenol, qui me dit, le maillot extérieur, je le trouve magnifique. Et vous? Eh ben écoute, on peut se le remettre. On va remettre la petite, le petit Murillo avec le maillot. Tac. Voilà, voilà le maillot extérieur pour la saison prochaine. Donc on peut terminer un petit peu là-dessus. Euh, mais voilà, moi je suis plutôt convaincu par leur maillot. Je suis pas hyper fan du maillot domicile, il y a des petits trucs qui me gênent, mais globalement je trouve ça plutôt pas mal. Allez, merci à vous toutes et à toutes d'avoir participé à ce débat Fac Marseille. On se retrouve peut-être avant vendredi s'il y a une grosse info mercato et ça mérite un petit live mercato impromptu, vous le savez. Mais sinon, quoi qu'il arrive, on se retrouvera vendredi à 13h. C'est le nouveau rendez-vous là pendant ce mercato-là. Tous les vendredis à 13h, je fais une petite revue des infos et rumeurs mercato de la semaine. Donc c'est tous les vendredis, notez-le, à 13h. Et c'est ici sur Twitch. Merci d'avoir participé à cette émission. Et donc je vous dis au plus tard à vendredi et peut-être avant s'il y a une petite info qui bouge. Là c'est vrai que c'est un petit peu calme ces derniers jours. Allez, bonne semaine à vous tous et toutes. Ciao ciao.